Merci, merci Cyril pour cette prière, pour ce temps. Merci à l'équipe de louange aussi, à toute l'équipe qui est présente ici ce matin pour que ça marche. Aujourd'hui, comme le rappelait le pasteur Cyril, nous allons continuer à parler sur le thème, sur la série, si j'ose dire, une vie chrétienne accomplie. Vous savez, je pense que on a fait preuve de, d'adaptation. On voit qu'on a pu mettre en place la vidéo, le direct, mais je pense aussi qu'on s'est mis un peu à la page. Vous savez, dans les médias, on trouve aujourd'hui le terme de série. On trouvait ça à la télévision, on trouvait ça sur les plateformes. Vous les connaissez certainement mieux que moi. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vous partage des messages sous forme de série. Et ce qui est super avec les séries, c'est qu'il y a bien sûr le message de l'épisode, l'histoire que nous allons partager aujourd'hui, mais il y a aussi les histoires qui étaient avant, les histoires qui viendront après, et dans leur ensemble, il y a toute une histoire, toute une nouvelle histoire qui est racontée, qui est présentée. Et je vous invite bien sûr, et je le ferai un petit peu aujourd'hui pendant ma prédication, je vous invite à revenir sur la prédication de Cyril de la semaine dernière sur soyez transformés par vos paroles. Nous avons aussi parlé des épreuves et combien elles pouvaient aussi nous faire grandir dans la foi. Aujourd'hui, nous allons parler des projets. Et le titre que j'ai donné pour aujourd'hui, c'est « Tes projets versus ou sont différents de ces projets ». Et nous allons le faire à travers l'épître de Jacques, et pour cela, nous allons parcourir le chapitre 4. Je pense que c'est un sujet important. Lorsque on veut avoir une vie chrétienne accomplie, ou même, si je l'élargis un petit peu, si vous voulez avoir une vie accomplie, vous ne pouvez pas avoir une vie accomplie si ne vous réalisez pas de projet. Si vous échouez dans tous vos projets ou si vous êtes trop timide, trop tourné vers vous-même pour réaliser des projets, je pense qu'on pourra difficilement dire que vous avez une vie accomplie, que vous avez accompli des choses dans votre vie. Vous-même, certainement, des fois, vous faites des bilans dans votre vie et vous dites « qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie ?» Et c'est une réalité, je pense, qui concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'on réalise dans notre vie? Alors, des projets, je peux vous en donner des exemples. Certains d'entre vous sont dans un projet de se marier ou rêvent d'avoir ce projet-là de se marier. D'autres projettent de faire telle ou telle étude parce qu'ils n'ont pas encore terminé ce processus-là ou c'est un processus qui va rentrer. Vous avez peut-être un projet professionnel, vous avez un plan de carrière, vous voulez réaliser telle ou telle chose. Vous avez peut-être aussi un projet de santé parce que vous voulez, je ne sais pas, perdre du poids, vous voulez vous débarrasser de tels soucis de santé. Vous avez des projets financiers parce que vous voulez investir, parce que vous avez envie peut-être de réaliser certaines choses. Vous avez des projets de vacances certainement chaque année ou en tout cas régulièrement, vous avez envie de partir à tel endroit, vous voulez visiter telle chose, vous voulez passer du temps en famille, vous voulez vous reposer. Tout ceci sont des projets et j'en passe, je pourrais parler de projets familiaux. Je pourrais parler de projets tout simplement d'expérience parce que vous voulez expérimenter telle chose. Un exemple, je ne sais pas, certains veulent faire de la chute libre, d'autres veulent faire d'autres projets. Lequel de ces projets nous concerne? Lequel de ces projets te concerne? Tu en as certainement un certain nombre. Et en particulier cette année, je pense que ce sujet est important puisque avec ce que nous rencontrons, vous connaissez aussi bien que moi la situation sanitaire qui touche notre région, notre ville, qui touche notre entreprise, notre milieu dans lequel nous sommes, notre pays et même le monde entier. Et certainement que vous avez expérimenté cette année le fait que vous avez dû renoncer à certains projets ou que certains projets ne se sont pas passés comme vous le voulez. Eh bien, nous allons parler de tout ça ce matin. Vous savez, pour terminer mon introduction et après nous lirons le passage, pour ce qui me concerne, ça fait aussi partie de mon métier. Un aspect de mon métier, c'est assez régulièrement d'être responsable de projets. Et je suis confronté à cette question-là, de pouvoir réussir un projet. De pouvoir réussir un projet, dans mon cas, pour une entreprise, dans l'entreprise. Et donc, de réfléchir à comment faire en sorte que ce projet se passe bien. Il y a des clés, il y a des outils qui sont des outils, on va dire, humains. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler uniquement des outils humains, nous allons parler de ce que la parole de Dieu nous dit, en particulier de ce que l'épître de Jacques nous apporte. Alors, je vous invite tout de suite
à ouvrir la parole de Dieu dans Jacques 4. On va lire plusieurs versets. On va lire du verset 1 au verset 10. Et ensuite, nous ferons un petit saut. Nous lirons du verset 13 au verset 17. La version dans laquelle je vais lire, c'est la version second 21. Mais sachez que j'ai aussi pris la liberté de regarder quelques autres versions, notamment la nouvelle français courant et la Summer, parce que je trouve que parfois c'est intéressant de voir combien d'autres termes synonymes sont utilisés. Des fois, ça parle plus. Alors, nous lisons tout de suite Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Au verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? » Dans d'autres versions, on lit « parle pour rien ». C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Au verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. On va un peu plus loin dans le même chapitre, donc je disais au verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Ce que j'aime dans ce passage, c'est combien on voit que la Bible est d'actualité encore aujourd'hui. Verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers, de vos fanfaronnades. Vous vous montrez prétentieux dans notre version. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Et on termine avec le verset 17. Si donc quelqu'un sait ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Vous voyez, comme je disais à l'instant, ce que j'aime dans le passage que nous venons de lire, c'est combien la parole de Dieu nous parle d'un sujet qui nous concerne encore aujourd'hui. La parole de Dieu parle de projet. Et on pourrait lire des passages dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On verrait que le projet, c'est un sujet sur lequel Dieu parle. Alors, je fais une petite rétrospective. Vous savez, dans les séries, on voit des fois des flashbacks sur ce qui s'est passé avant. Alors, c'était pas dans la série d'aujourd'hui, mais en juin dernier, le pasteur Georges Michel a parlé du fait de la prière. Demandez, vous recevrez. Pourquoi ça marche pas? Eh bien, pourquoi je fais allusion à cela? Déjà parce que je pense que vous pourriez regarder à nouveau cette vidéo et elle vous parlerait en parallèle de ce sujet-là. Mais je pense qu'on peut tout simplement se poser cette question-là aujourd'hui dans nos projets, dans tes projets. Pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi des fois on va avoir de la réussite et pourquoi on va avoir des difficultés, pourquoi on va échouer? Et je pense qu'aujourd'hui c'est important qu'on se pose ces questions-là et pour avoir une vie chrétienne accomplie, et je pense qu'il est important que vous ayez du succès dans vos projets. Alors, on va aborder 3 points aujourd'hui. J'ai divisé ça en 3 points. La première chose, c'est notamment dans l'épître de Jacques, nous allons parler des obstacles
ce qui nous ralentit, ce qui nous fait trébucher, ce qui nous fait même parfois tourner vers de mauvais objectifs. Nous allons parler des obstacles dans nos projets. En deuxième point, nous verrons tout simplement que la parole de Dieu donne ce que j'ai appelé des certitudes concernant les projets. J'aurais peut-être pu dire aussi des éléments sur lesquels on peut s'appuyer parce que c'est solide, parce que c'est sûr et certain, parce que c'est Dieu qui le dit. Mais j'ai parlé aussi de certitude. Et enfin, pour terminer, je vous donnerai quelques clés pour accomplir vos projets. Alors peut-être certains espèrent des clés humaines, mais je voudrais m'appuyer sur ce que la parole de Dieu dit, et vous verrez que Dieu explique comment réaliser nos projets. Alors tout de suite, nous allons commencer avec les obstacles, et nous allons tout de suite regarder au verset 1 ce qui est dit dans Jacques chapitre 4, verset 1. On voit que Jacques parle de conflit. Je veux prendre une autre version, comme je vous disais, parce que le verset 1, donc dans la seconde 21, on parle de lutte. Dans la français courant, on parle de querelle parmi vous. Et dans la Summer, on peut parler de conflit, de querelle. C'est bien sûr des synonymes, mais je trouve que c'est important parce que peut-être ça apporte certaines nuances. Et on voit clairement que Jacques nous parle de choses qui causent complètement un arrêt dans le projet, qui font que les projets ne se réalisent pas. Vous savez, je crois que Jacques ne s'arrête pas juste là. Jacques nous parle de la source. Il ne constate pas « Ah, vous entendez pas bien ». Jacques va ensuite nous parler de ce qui va être la source de ces difficultés, et en l'occurrence, de ces luttes. Pouvons-nous être victorieux lorsqu'il y a des conflits? Vous savez, j'aime bien, en tout cas je l'ai fait précédemment, donner des images dans le sport, mais j'ai du mal à croire qu'une équipe qui va remporter un championnat, qui va remporter un titre, ou même dans un sport individuel, on va prendre le tennis, quelqu'un qui va être en conflit avec son entraîneur, j'ai du mal à croire que en ne faisant pas fi de ces conflits, en n'essayant pas de les résoudre, ils vont arriver au bout. Je suis quasi sûr que, au moins pour un temps, on est obligé de mettre de côté nos problèmes, on est obligé d'avoir un objectif commun et d'avancer. Et je pense que si on étendait cet exemple-là à des sujets encore plus graves, peut-être comme des conflits, des guerres, je pense que ce qu'on observe aussi, c'est que lorsqu'il y a eu des conflits, certaines nations, certains peuples ont laissé de côté leur division et se sont rassemblés pour lutter face à l'envahisseur. On a un exemple qui me vient en tête, on parle souvent de nos ancêtres les Gaulois. Eh bien, on sait que les Gaulois étaient complètement divisés, ils avaient des querelles entre eux, et lorsque les Romains sont arrivés, ils ont eu au moins un chef qui a réussi à mettre de côté leurs différends et leur dire « si on ne se bat pas ensemble, on va perdre ». Alors, l'histoire nous montre qu'ils ont finalement perdu, et certainement que peut-être l'orgueil a joué, mais on voit aussi quand même, on a constaté qu'ils ont pu résister à cette armée romaine qui était extrêmement puissante et extrêmement avancée en termes de technologie à l'époque. Et on voit que, comme on dit souvent, l'union fait la force. En tout cas, je pense que ces Gaulois-là ont dû laisser de côté leurs conflits, leurs intérêts pendant un moment. Peut-être que le conflit est revenu au galop, mais justement, je pense que c'est là que Jacques pointe du doigt la différence. C'est qu'on peut mettre parfois des conflits de côté pour un but commun, mais lorsque ce but commun, perd de son effort pour nous, perd de son intérêt pour nous, eh bien les conflits, l'égoïsme, nos passions, nos convoitises reviennent, et je pense que c'est difficile de lutter dans la durée lorsque nous sommes dans ces conditions-là. Alors, la question que je nous pose ce matin, c'est comment sommes-nous dans nos projets? Est-ce que nous sommes animés par de la jalousie, Est-ce que nous sommes animés par de l'envie? Est-ce que je suis poussé par un désir égoïste? Et peut-être que ça me fait avancer sur 2-3 pas, mais lorsqu'il va falloir tenir la distance, lorsqu'il va falloir rencontrer des difficultés, lorsqu'il va falloir que je trouve des gens avec qui avancer ensemble, est-ce que c'est acceptable que je continue à avancer avec cette vision des choses? Personnellement, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'est déjà arrivé d'être jaloux. Ça m'est déjà arrivé d'envier telle situation ou telle personne, et c'est très difficile de s'en débarrasser, mais ce que je peux constater, en tout cas, c'est que ça ne mène à rien, et que, mis à part peut-être être en colère et à ruminer des choses, ça ne nous fait pas avancer, ça ne nous permet pas de résoudre les problèmes et d'avancer. Alors, je voulais dénoncer ce premier obstacle. Le deuxième obstacle,
que nous voyons au verset 4 dans l'épître de Jacques, c'est que Jacques met la différence, ou plutôt met le côté antagoniste entre aimer le monde et aimer Dieu. Ce que Jacques nous dit, c'est que si nous, je m'adresse peut-être en priorité aux chrétiens, mais en fait ça s'adresse à tout le monde, si nous trouvons notre plaisir dans le monde, si nous attachons aux choses du monde, si nous recherchons ce que le monde a à offrir, eh bien c'est comme si, c'est la même chose que si vous haïssiez Dieu. Vous savez, on donne souvent cette image, c'est en tout cas une image assez connue, je sais que le pasteur Georges donnait cette image de temps en temps, mais un pilote, quelqu'un qui conduit une voiture ou un pilote de course, s'il regarde aux obstacles qu'il y a sur la route, s'il regarde à ce qui lui donne envie parce qu'il y a une lumière qui attire son œil, il va aller dans le décor, il ne va pas aller sur la route. Le pilote, celui qui veut aller d'un point A à un point B et bien conduire, il faut qu'il regarde là où il veut aller. Il faut qu'il garde son regard focus sur là où il veut aller. Et aujourd'hui, je peux vous dire, mes amis, que si vous regardez à ce que ce monde offre, vous irez à ce que ce monde offre. Si vous voulez le dernier téléphone, certainement que vous allez mettre des moyens en place, peut-être que vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, mais peut-être que vous allez économiser, peut-être que vous allez demander des cadeaux, etc., pour avoir ce nouveau téléphone. Si votre objectif, c'est de prendre la place dans l'entreprise de quelqu'un, parce que vous enviez sa place, eh bien peut-être que vous allez vous rendre compte que vous mettez tout en œuvre pour plaire à la direction, pour montrer des qualités, etc., pour prendre la place de cette personne-là. Peut-être que c'est des choses peut-être plus anodines, peut-être que ça va être parce que vous voulez telles affaires, parce que vous voulez vous réaliser de telle manière. Mais une chose est sûre, c'est que ce que vous allez regarder, c'est ce que vous allez appliquer. Et en tant que chrétien, en tant que personnes qui ont compris que Dieu nous aime, que Dieu a un plan pour nous, ce n'est pas possible d'agir comme ça. On peut bien sûr avoir des projets, ce n'est pas ça que je dis. On peut, vous le voyez devant moi, j'utilise une tablette pour mes notes. Donc on peut bien sûr utiliser des choses que ce monde offre, mais aimer et être attiré par ces choses-là, ça ne mènera qu'à une chose, ce sera la direction opposée à suivre Dieu. Alors c'est peut-être un peu compliqué ce que je parle comme obstacle, mais ce que je veux tout simplement dire sur ce sujet-là, c'est où plaçons-nous notre cœur ? Où est-ce que tu places ton cœur ? Puisque si ton cœur est d'abord focus et veut d'abord tourner vers Dieu, eh bien ces choses-là, la parole de Dieu nous dit que ces choses-là nous seront données en plus. Alors n'oublions pas quelles sont nos priorités. La dernière chose sur ce point, c'est que par rapport donc au fait d'aimer le monde, ce que je voudrais vous rappeler, c'est que vous puissiez mettre en perspective ce que c'est que l'éternité, que vous puissiez mettre en perspective ce vers quoi nous allons aller, puisque nous allons, je suis désolé de le rappeler ce matin, nous allons tous mourir un jour, mais vers où allons-nous aller après ce moment-là ? Et nous savons, nous chrétiens, que Christ s'est donné pour nous, pour que nous puissions être sauvés et que nous ayons accès à la vie éternelle. Alors, méditons cela et réfléchissons à cela. Le dernier obstacle que je voulais évoquer ce matin, c'était la fierté et l'orgueil. Peut-être ça rejoint un petit peu certains points précédents, mais si nous relisons donc les versets 13 au verset 17, nous avons un exemple qui nous est donné par Jacques qui je trouve est très intéressant et il serait dommage de passer rapidement dessus puisque je pense que si nous passons rapidement dessus, nous allons perdre ce qu'il y a derrière. Alors nous relisons au verset 13, donc dans Jacques toujours chapitre 4. « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année et nous y ferons des affaires. Et nous gagnerons de l'argent. » Vous voyez comme c'est un projet qui a du sens même encore aujourd'hui. Et quand on lit ce verset-là rapidement, on ne voit pas trop où Jacques veut en venir. Mais continuons. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut vraiment pour moi, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Ce que nous dit Jacques tout simplement ici, c'est qu'est-ce qui gouverne, qu'est-ce qui guide ta vie ? Qu'est-ce qui tient le volant de ta voiture, de ta vie ? Qui tient la barre de ton bateau ?
Est-ce que ce sont tes envies, nous en parlions tout à l'heure, ton regard? Est-ce que ce sont les circonstances? Aujourd'hui, par exemple, nous vivons dans un contexte où il y a le corona. Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est tes peurs? Est-ce que c'est nos influences? Est-ce que ce sont nos peurs? Est-ce que ce sont nos influences qui guident nos choix, qui guident nos vies? Est-ce que nous sommes guidés par cela pour réaliser nos projets? Est-ce que c'est ça la source, le moteur de ce qui nous fait avancer? Est-ce que nos ambitions sont guidées par notre orgueil, par notre fierté, parce que nous voulons nous réaliser? Est-ce que c'est ça qui nous motive? Est-ce que c'est ça qui nous pousse? Vous savez, Jacques est parfois très cash dans ce passage, mais clairement, Jacques nous dit que ceci est un péché. Et pour appuyer ce qu'il dit, il suffit d'aller dans l'Ecclésiaste. Nous ne le lirons pas ce matin parce que nous devons avancer, mais je vous invite à lire Ecclésiaste 2. Et vous verrez, nous avons ici l'Ecclésiaste qui nous parle qu'il a réalisé des choses extraordinaires, qu'il a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, si on ne devait pas comparer peut-être l'Ecclésiaste à quelqu'un d'aujourd'hui, je ne sais pas quel personnage public on pourrait penser, mais ce serait certainement un milliardaire, quelqu'un qui a réalisé des choses extraordinaires. Il ne s'est pas contenté de gagner beaucoup d'argent, il a réalisé des édifices, il a réalisé des villes. Peut-être que dans l'histoire, on pourrait parler peut-être de Napoléon, qui a conquis des choses, qui a construit des bâtiments, qui a encore aujourd'hui mis en place des choses qui sont encore vraies dans notre société. On pourrait voir ça. Et pourtant, l'Ecclésiaste nous rappelle, et on peut voir que c'est pertinent puisque c'est quelqu'un qui a réalisé ces choses-là, l'Ecclésiaste nous rappelle que tout ceci n'est que fumée. C'est-à-dire que c'est visuel, mais il n'y a rien de consistant. Pourtant, nous, à œil humain, on pourrait se dire « Waouh, c'est extraordinaire ». Mais lorsqu'on prend de la perspective, lorsqu'on prend du recul et qu'on voit que notre vie n'est que quelques années, quelques instants, et nous sommes tous inégaux. Certains sont morts très très jeunes, d'autres ont une vie très très longue. Mais le point commun, c'est que notre vie n'est qu'une vapeur sur cette terre. Et nous aurons vite, très vite disparu de cette terre. Alors, est-ce que nous voulons nous arrêter à cela? Vous savez, je crois que Jésus parle de cette question-là, de cette question de perspective. Et je vous invite à lire un autre passage maintenant. On va lire dans Luc 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, et on voit que Dieu nous parle des choses matérielles de ce monde versus la perspective de l'éternité dont je viens de parler. Donc, prenons Luc au chapitre 12, à partir du verset 13, et nous lisons « Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Quelqu'un d'intéressé. Jésus lui répondit, « Mais qui m'a établi pour être juge et pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il les a en abondance. » Il leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à porter. Cet homme riche raisonnait en lui-même. Il raisonnait en lui-même en disant « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place, assez de place pour rentrer toute ma récolte. » Il était plus que dans l'abondance, on peut dire. Mais apparemment, c'est un homme intelligent, puisqu'il dit « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors, si nous regardons encore une fois rapidement à ce passage-là, on peut être un petit peu gêné. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de mettre de l'argent de côté, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de chercher à investir, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'essayer d'améliorer ma vie. Je pense que ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, puisque évidemment, je pense que Dieu nous encourage à être sages. Je pense que nous avons de nombreux exemples dans la Bible où Dieu a fait prospérer des personnes. On pense à Abraham, on pense à son peuple, et je pense qu'encore aujourd'hui, Dieu fait prospérer les gens. Fait prospérer. Je pense qu'encore aujourd'hui, que Dieu intervient dans notre vie, et même si peut-être nous considérons que nous ne sommes pas assez prospères, peut-être que nous considérons que nous sommes malheureux, peut-être que nous considérons que nous ne sommes pas bien, peut-être que nous savons que nous ne sommes pas dans une santé parfaite, je crois que malgré tout, Dieu intervient déjà dans nos vies. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces objectifs, ces motivations doivent être la priorité dans ta vie? Et clairement, ce que nous rappelle ce verset 21, c'est que avoir ces motivations sans considérer ce que la parole de Dieu dit et ce que Dieu a prévu pour ta vie, pour notre vie, pour ta vie, c'est un écran de fumée. Puisque Dieu nous a voulu sur cette terre pour accomplir des choses sur cette terre, certes, mais Dieu nous a voulu sur cette terre pour que nous puissions aller à sa rencontre. Et c'est très important de comprendre cela. Et je clôture cette partie sur les obstacles pour vous rappeler que ces obstacles vous feront que trébucher et vous feront louper la bonne cible. Alors, dans cette deuxième partie, je voudrais parler maintenant de quelques certitudes que la parole de Dieu dit. Et je vous le dis tout de suite, comme on le dit, c'est un terme anglais à la mode aujourd'hui. Je vais vous spoiler un peu, mais dans cette partie-là, j'ai des bonnes choses à vous dire et j'ai des choses qui sont aussi assez inquiétantes, si nous ne les considérons pas. Si nous relisons dans Jacques 4, le verset 5 et le verset 6, je pense que nous allons déjà voir certains éléments. Donc Jacques 4, verset 5 et au verset 6, « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison ? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en vous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Si on s'attarde sur ces deux derniers mots, on voit que Dieu sépare deux catégories de personnes. Les orgueilleux, et je vous rappelle que ça faisait partie des obstacles que nous rencontrons tous, et les humbles. Alors, la question que je nous pose, c'est dans quelle catégorie sommes-nous ce matin ? Est-ce que nous sommes plutôt considérés par Dieu comme étant des orgueilleux ? Ou est-ce que Dieu te regarde comme quelqu'un de humble ? Et je le rappelle, ce que dit l'Écriture avec certitude, puisque nous sommes dans cette partie-là, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors peut-être que dans tes projets, si tu as des difficultés, si tu as des choses qui tournent en rond, qui n'avancent pas, peut-être que c'est parce que certaines choses sont motivées par ton orgueil. Et bien sûr, si tu es humble de cœur, eh bien, sois encouragé ce matin, parce que Dieu te fait grâce. Alors, ne te laisse pas... Je ne suis pas en train de vouloir nous mettre dans une catégorie ou dans une autre, mais tout simplement que nous puissions réfléchir sincèrement, chacun, individuellement, où est-ce que nous en sommes ? Est-ce que nous considérons plutôt orgueilleux ou humbles ? Et si nous nous considérons comme orgueilleux, peut-être nous avons des choses à changer dans notre vie. Les autres aspects que nous allons évoquer dans cette partie-là se trouvent dans Proverbe 16. Et vous verrez qu'en fait, Proverbe 16, c'est le passage auquel Jacques fait référence, puisqu'il dit « L'Écriture part-elle en vain ?» Nous allons lire donc le Proverbe 16 à partir du verset 1. Nous allons seulement lire quelques versets, donc les 5 premiers versets de Proverbe 16. Et nous lisons dans la version second 21, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Dans une autre version, on pourrait lire « Mais c'est le Seigneur qui est le dernier mot ». J'aime bien cette version-là. Toutes les voies, je reprends sur la seconde 21, verset 2, toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Au verset 3, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Au verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but.
même le méchant, pour le jour du malheur. Au verset 5, tous ceux dont le cœur est orgueilleux, et on voit que ça fait référence à Jacques, tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne seront pas impunis. Alors, dans ce passage, les certitudes que je vois, tout simplement, c'est que nous pouvons peut-être considérer nos choses comme bonnes, si nous gardons notre regard centré sur nous-mêmes. Et on peut considérer qu'on a fait telle chose, qu'on fait de bonnes choses, qu'il n'y a rien de mal dans ce qu'on fait. Je pense que de manière générale, là je vous donne un précepte plutôt humain, je pense qu'il est toujours intéressant de garder, d'écouter le point de vue d'autres personnes. Vous savez, dans ma vie, je vous disais, j'ai mené certains projets et j'avais plutôt un rôle technique à ce moment-là. Et j'ai été amené à discuter sur ces projets, des problèmes des fois techniques auxquels on rencontrait, avec des personnes qui ne comprenaient pas la technologie, qui ne comprenaient pas la technique. Et bien souvent, on peut dire quand quelqu'un ne connaît pas le sujet et se met à parler, il ne connaît pas son sujet, clairement. Mais lorsque la personne avec qui on discute essaye vraiment d'aider, essaye vraiment de réfléchir, eh bien, j'ai été surpris de voir que des fois, ça apportait de la perspective et ça permettait peut-être de voir le problème sous un autre angle. Et bien souvent, regarder les choses sous un autre angle, ça peut nous permettre d'avancer et de résoudre des problèmes. Eh bien, tout simplement, ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous rappelle dans ce passage-là, c'est que souvent, si nous regardons avec nos propres yeux, nous regarderons les choses et nous considérons qu'elles sont bien pour nous. Et nous ne verrons pas que nous sommes en train de tourner en rond, que peut-être nous allons droit dans un mur. Mais la parole de Dieu, lorsque nous prenons la perspective de la parole de Dieu et que nous l'appliquons dans notre vie, nous verrons combien Dieu a le dernier mot dans nos vies. Et combien, lorsque nous considérons ce qu'il nous conseille, lorsque nous considérons ce qu'il enseigne dans sa parole, nous verrons combien c'est bon dans nos vies et combien, dans bien des situations, Dieu nous a amenés, Dieu nous a élevés, Dieu nous a amenés d'un point A à un point B. Le deuxième point, la deuxième évidence que je vois dans ce passage, c'est que l'Éternel nous dit « Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis ». Là, il ne s'agit pas juste de prendre la parole de Dieu et de la méditer, mais il s'agit d'avoir un cœur qui se tourne vers Dieu et qui demande « Seigneur, Seigneur, je veux que ce soit toi qui agisses dans ma vie. Seigneur, je veux que ce soit toi qui me fasse avancer. Je veux, Seigneur, que ce soit toi qui me dise quelle direction je dois prendre. » Et c'est une vérité que Proverbe nous apporte. Lorsque nous tournons vers Dieu, nous pouvons être certains que Dieu est fidèle. Peut-être nous verrons un changement de cap, peut-être nous serons obligés de prendre une direction différente, peut-être pas. Mais soyons certains que Dieu nous amènera à bon port. Le troisième point, et quand je disais tout à l'heure qu'il y a des mauvaises nouvelles, c'est les 2 derniers versets que nous avons lus dans ce passage. L'Éternel ne dénigre pas, ou plutôt ne délaisse pas le méchant. Le méchant a une destinée. Et si vous et moi, nous continuons dans nos plans qui sont méchants, nous atteindrons une destinée. Nous atteindrons notre objectif sur terre, mais nous attendrons aussi ce qui était prévu pour l'éternité. Alors, peut-être que ce matin, tu t'en fiches de cette parole, mais je t'invite quand même à la considérer. Considère ton éternité, considère ton avenir. Peut-être demain, tu veux changer de veste, peut-être demain, tu veux t'acheter une nouvelle robe, peut-être demain, tu veux changer, avoir de nouvelles chaussures ou que sais-je. Peut-être demain, tu aspires à devenir telle personne dans la société. Mais réfléchis à quelle personne tu veux devenir pour l'éternité. Parce que l'Éternel, la parole de Dieu est claire, il y a quelque chose de prévu pour ceux qui sont méchants. Le dernier verset va un peu dans le même sens, puisque la parole de Dieu nous parle des orgueilleux. Et vous savez, autant dans la parole de Dieu, autant Dieu dit qu'il aime telle ou telle chose, mais la parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a des choses qu'il n'aime pas. Il y a même des choses qu'il a en horreur.
Et sachez qu'un cœur orgueilleux ne plaît pas du tout à Dieu. Et nous voyons dans ce passage, qu'un cœur orgueilleux ne reste pas impuni. Alors, que décide-t-on aujourd'hui ? Est-ce qu'on continue de mener nos vies comme avant ? Est-ce qu'on continue de s'appuyer sur nos propres forces ? Est-ce qu'on continue de regarder avec notre propre regard sur les choses ? La parole de Dieu nous rappelle qu'il faut nous détourner de ce cœur orgueilleux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de se détourner de ce cœur orgueilleux ? Et qu'est-ce que ça veut dire peut-être de confier nos vies au Seigneur ? Vous savez, il y a un sketch, je ne sais pas si vous connaissez Les Inconnus, un sketch qui parle de Skippy, il y a un gourou qui parle d'une nouvelle religion, etc. Et ce qui est amusant, c'est de l'humour évidemment, mais ce qui est amusant dans ce passage-là, c'est que ça dénonce certainement des choses aussi, mais on voit certaines personnes qui adhèrent à ça, et on se rend compte qu'en fait, ces gens-là n'ont pas du tout changé. Ils font tout comme avant, mais la différence, c'est qu'ils donnent, ce qu'ils disent dans le sketch, ils donnent tout à Skippy. Est-ce que c'est ça que je veux dire ce matin ? Non. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous fassiez telle chose maintenant, tout comme avant, mais pour Dieu. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que recherchez Dieu. Recherchez ce que Dieu veut dans vos vies. Recherchez ce que Dieu a prévu pour vous. Et je suis sûr que vous verrez un changement dans vos vies. Je suis sûr que vous observerez des résultats différents dans les projets que Dieu a prévus pour vous. Alors peut-être certaines choses ne changeront pas, mais certainement que certaines choses changeront. Alors soumettez-vous à Dieu dans vos vies. Le dernier point que nous allons aborder ce matin, et nous terminerons sur cette partie-là, c'est quelques clés que la parole de Dieu nous donne, notamment dans Jacques. Au verset 4, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. » Ce que nous voyons dans ce passage-là, c'est qu'il y a une relation de cause à effet. Lorsque nous faisons des choses, il en résulte certaines choses. Lorsque nous nous soumettons à Dieu, Dieu est avec nous. Lorsque nous résistons au diable, le diable fut loin de nous. Lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous nous tournons vers sa parole, lorsque nous plions le genou devant lui, lorsque nous prions notre Dieu, nous voyons que Dieu s'approche de nous. Et c'est une clé que je vais vous donner dans votre vie, et je pense que ça fait écho aux autres prédications que nous avons vues dans cette série. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu dès le matin. Tournez-vous vers Dieu avant de vous coucher. Tournez-vous vers Dieu lorsqu'il y a une situation qui vous tracasse. Tournez-vous vers Dieu lorsque vous êtes dans le doute. Tournez-vous vers Dieu lorsque même tout va bien. Parce que peut-être tout va bien en apparence, mais c'est peut-être le calme qui précède la tempête. Et ça, Dieu sera là pour vous avertir. Dieu sera là, soit à travers sa parole, soit dans la prière, soit peut-être à travers un ami, la bouche d'un ami, parce que Dieu suscitera des paroles dans votre entourage. Dieu vous avertira et vous amènera à bon port. La deuxième clé que je vais vous apporter, on retrouve au verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Vous savez, c'est le contraire de l'orgueil ici. L'orgueil, c'est « je veux m'élever moi-même et je veux atteindre tel objectif ». Ce passage nous rappelle que ce que nous devons faire, c'est plier le genou devant Dieu. Nous devons nous humilier, nous devons réaliser qui nous sommes devant Dieu. Excusez-moi. Oui, ce que je veux dire, c'est que Jacques nous rappelle dans son épître que bien souvent, et notamment les chrétiens, nous faisons des raccourcis. Nous faisons des raccourcis parce que nous savons que nous étions pécheurs, nous savions que nous étions condamnés. Nous avons parlé de la grâce dans ce passage-là, et nous savons que la grâce de Dieu est grande, et nous regardons tout de suite au résultat. Nous regardons tout de suite au fait que nous sommes sauvés, nous regardons tout de suite au fait que Dieu nous a pardonnés et nous allons bien. Et c'est bien. Je veux dire, si Dieu a fait cela, si Dieu nous fait grâce, c'est pour que nous allons bien. Mais ce que Jacques nous rappelle, c'est que c'est un raccourci. Ce que Jacques nous rappelle ici, c'est que si nous devons nous réjouir de cela, nous ne devons pas oublier à quoi nous étions destinés. Nous ne devons pas oublier que Jésus est mort pour nous et que cette mort-là nous était destinée. Nous devrions avoir le même sort
que l'orgueilleux dont nous parlions tout à l'heure. Nous devrions avoir le même sort que le méchant. Mais par sa grâce, nous sommes sauvés. Alors, c'est pour ça que nous devons nous humilier. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants devant Dieu. Et vous savez, ce que je trouve extraordinaire, et ça s'adresse à tout le monde, c'est que le verset 10 nous rappelle que si vous vous humiliez devant Dieu, Dieu vous élèvera. C'est une promesse qu'il vous fait. Et ne faites pas un calcul. Je ne suis pas en train de vous dire de faire un calcul. Mais je vous donne juste cette promesse. Humiliez-vous sincèrement devant Dieu et Dieu vous élèvera. J'ai connu des situations comme ça. Je n'aurai pas le temps de vous donner des exemples concrets, mais on pourra en discuter si vous me contactez. Mais j'ai connu des situations où je voulais m'en sortir par un propre moyen, je voulais prouver que j'avais raison, je voulais prouver que j'étais pas en tort. Et le Seigneur m'a montré que je devais avoir un cœur humble et que c'est lui qui devait être en contrôle. Et en m'humiliant devant Dieu, Dieu m'a élevé. Et Dieu m'a élevé des fois sans que je fasse aucun effort. Et je peux dans ma vie rendre grâce à Dieu pour cela et j'aimerais que nous puissions tous rendre grâce à Dieu parce que nous avons expérimenté ça. La troisième clé que je vous donne, c'est des clés qu'il suffit de trouver dans la parole de Dieu, j'invente rien, c'est recommande ton sort à l'Éternel. Nous avons parlé peut-être dans les vérités d'avant, mais nous savons que si nous recommandons notre sort à Dieu, Dieu va intervenir dans ta vie. Peut-être pas exactement comme tu as prévu, mais bien au-delà. Bien au-delà. Encore récemment dans ma vie, je faisais le point sur certains parcours que j'ai faits et je me rends compte combien Dieu a permis que je passe dans telle situation pour me retrouver aujourd'hui avec tels outils, telles armes, tels avantages que j'ai dans ma vie. Et je suis sûr et certain que à partir du moment où vous allez vous confier en Dieu, par moment vous pourrez regarder un petit peu dans le rétroviseur et vous vous rendrez compte, waouh, je me suis confié en Dieu là, j'ai rien vu venir. Mais Dieu, ce qu'il m'a fait traverser, je vous renvoie aux épreuves notamment, parce que c'est souvent dans les épreuves que Dieu nous fait grandir. À travers les épreuves que j'ai traversées, j'ai grandi et j'ai acquis telle chose, et j'ai vécu telle chose, et j'ai compris telle chose, et Dieu m'a fait grandir. Et je crois que Dieu ne nous abandonnera jamais si nous nous tournons vers lui. Les deux derniers points vont un petit peu ensemble et là aussi je vous disais en introduction je fais des rappels sur ce qui a été partagé précédemment, mais nous voyons au début de Jacques, dans l'épître de Jacques au chapitre 4 que Jacques nous dit que nous n'obtenons pas les choses parce que nous ne demandons pas. C'est une chose très simple. Nous avons le droit de demander des choses à Dieu. Nous avons le droit de le demander, mais si nous ne demandons pas, nous n'aurons pas. Si je parle en tant que père, mais je parle aussi en tant qu'enfant, je sais, j'ai expérimenté ça, que si je ne demandais pas, quand j'étais plus jeune à mes parents, certaines choses, parfois je ne les obtenais pas. Mais par contre, si je les demandais, je prenais le risque de ne pas avoir ce que je veux, mais j'avais plus de chances d'obtenir ce que je veux en les demandant que en ne le demandant pas. Et c'est une réalité, Dieu veut que nous tournions vers lui, que nous demandions des choses, il prendra plaisir à vous donner des bonnes choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Et là, je vous rappelle, je vous renvoie vers ce que le pasteur Georges Michel partageait en juin de cette année, lorsqu'il disait demandez et vous recevrez, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parfois on demande, et là aussi, Jacques nous en parle dans ce chapitre-là, parfois on demande, mais ça n'arrive pas. Parfois on demande, et on lit au verset 2, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans d'autres versions, on trouve parce que vous demandez avec un cœur mauvais. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est examinez-vous. Examinez ce qu'il y a dans votre cœur, examinez ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer. Mais une chose est sûre, c'est que vous obtiendrez des choses si vous demandez des choses selon le cœur de Dieu. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut connaître ce qu'est le cœur de Dieu. Il faut creuser sa parole. Il faut passer du temps avec lui. Et je vous rappelle que si vous passez du temps avec lui, Dieu s'approche de vous. Alors, mes amis, nous allons terminer ce temps ce matin, mais je vous invite à faire un choix. Je nous invite à faire un choix ce matin. Est-ce que nous voulons continuer comme avant ? Ou est-ce que nous voulons continuer comme avant, c'est-à-dire
prendre le volant, tenir le volant de ma voiture, tenir le gouvernail de mon bateau? Est-ce que je ne veux pas le lâcher? C'est moi qui veux décider où je veux aller? Est-ce que c'est moi qui veux continuer à rentrer les coordonnées dans le GPS de ma vie, d'où je veux aller? Est-ce que c'est ça que je veux continuer à faire? Et vous le voyez, et je suis sûr que certains d'entre vous sont interpellés ce matin, que ça échoue, qu'on tourne en rond et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut dans la vie. Ou au contraire, est-ce que vous voulez ce matin peut-être aller sur le siège passager et laisser un spécialiste conduire votre voiture? Et ce spécialiste, ce matin dont je vous parle, c'est Jésus. Et Jésus peut prendre le volant dans vos vies. Il peut rentrer des coordonnées dans le GPS de vos vies et peut vous amener dans des endroits que vous n'aurez même jamais imaginés. Quand je parle d'endroits, je parle de façon imagée, évidemment, vous l'avez compris. Mais Dieu peut vous amener dans des endroits bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je suis quasi sûr, et j'en suis sûr même, que ce résultat sera différent de ce que vous attendez, vous, avec votre regard. Mais j'en suis sûr qu'une fois que vous y serez, vous ne regretterez pas du tout. Alors, je vais inviter les musiciens à revenir sur l'estrade et nous allons partager un chant ensemble et puis après nous prierons. Mais pendant que les musiciens s'installent, peut-être que tu n'as pas tout compris. Peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu floues, peut-être aussi avec mon vocabulaire, avec aussi les difficultés qu'on a eues un peu ce matin. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont passées à la trappe et qui n'ont pas été claires. Mais peut-être as-tu été touché aussi. Et même si tu n'as pas tout compris, peut-être as-tu été touché. Et peut-être tu le sens que dans ta vie, il y a des choses qui tournent pas rond. Peut-être tu le sens que dans ta vie, tu tournes en rond. Et ce matin, je veux vraiment insister, prends la mesure de la valeur de ta vie. Prends la mesure d'où tu veux aller. Et change ton approche. Lâche le volant. Oui, je veux prier ce matin, je veux prier pour nous. Je veux prier pour toi. Toi qui es chez toi et qui a été interpellé ce matin parce que le Seigneur te dit, qui a été interpellé parce que tu veux un changement dans ta vie. Tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie. Tu as compris ou peut-être que tu ne comprends pas encore. C'est possible que tu ne comprennes pas tout encore. Mais tu te sens attiré par cela parce que tu sens, ça résonne en toi. Tu sens que Dieu te travaille. Alors je vais prier pour toi ce matin. Et si tu n'as jamais prié, tout simplement, ce que je t'invite, c'est à fermer les yeux. Et si tu es d'accord avec la prière que je prononcerai, tu pourras dire Amen à la fin, ce qui veut dire je suis d'accord avec cela pour ma vie. Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans notre cœur. Et comme je le rappelais tout à l'heure, lorsque nous sommes orgueilleux, lorsque nous sommes envieux, c'est difficile, Seigneur, de se détourner de cela, Seigneur. Parce que nous sommes comme cela. Nous sommes tournés vers ce que nous voyons. Nous sommes tournés vers ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, je veux prier pour chacun d'entre nous parce que je suis sûr que nous sommes tous concernés, Seigneur. Nous sommes tous concernés par l'orgueil, à plus ou moins haute dose. Peut-être que nous sommes très orgueilleux, peut-être que nous sommes un tout petit peu orgueilleux. Mais Seigneur, nous sommes tous concernés par cela. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, je te demande de m'en délivrer. D'en délivrer le frère, la sœur qui ce matin se tourne vers toi. De nous aider à combattre l'orgueil. De nous aider à résister à nos mauvais désirs, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous puissions nous tourner vers toi en toutes circonstances. Seigneur, parfois c'est l'option de la dernière chance de nous tourner vers toi. Mais parfois, et nous le voyons encore dans cette parole, parfois nous sommes bien, parfois nous sommes dans l'abondance, peut-être parfois nous ne voyons pas cela, Seigneur. Seigneur, je prie pour chaque personne ce matin, quelles que soient les circonstances. Parfois les circonstances sont asphyxiantes. Parfois nous n'avons pas d'autre solution que de nous tourner vers toi maintenant. Seigneur, tu es là et tu réponds fidèlement dans ce cas-là. Mais parfois nous avons besoin que tu nous secoues un peu. Nous avons besoin que tu te révèles dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses te révéler aux cœurs qui ont été sensibles ce matin à ta parole. Seigneur, je crois et je le déclare que tu as des bons projets pour chacun d'entre nous. Et les épreuves de la vie,
Les difficultés que nous rencontrons, et Dieu sait que nous en avons en ce moment, sont autant de la fumée que nos projets futiles. Ces épreuves disparaîtront. Ces épreuves n'auront pas de conséquences sur notre éternité. Ce qui aura une conséquence sur notre éternité, sur notre vie, ce sera nos choix. Ce sera le choix de te suivre ou le choix de faire comme avant. Ce sera le fait de rester orgueilleux ou le fait de te laisser transformer nos cœurs pour devenir humbles. Seigneur, je bénis chacun d'entre nous ce matin. Que ta parole s'imprègne en nous. Que ta parole vive en nous. Et Seigneur, prends la main, prends la barre dans nos vies. Prends la barre dans nos projets. Et nous verrons que ta volonté, Seigneur, se réalise. Amen. Amen, Seigneur.